Ils ont dit que c'était impossible. Construire un pont avec de vieux pneus, un défi inimaginable. Mais au Burkina Faso, un jeune soldat devenu président, Ibrahim Traoré, a regardé les déchets qui encombraient son pays et y a vu une opportunité. Il a lancé un projet audacieux, transformant des pneus abandonnés en infrastructures essentielles. Ce geste, perçu par certains comme une folie, est devenu le symbole d'une révolution inattendue. Ibrahim Traoré a défié les attentes du monde et de son propre peuple, prouvant que, même dans les pires circonstances, il existe toujours une chance de transformer l'impossible en réalité. Qu'est-ce qui a poussé Traoré à prendre une telle décision? Pourquoi ce pont en pneus a-t-il bouleversé tant de vies? Ce pont n'est pas seulement une prouesse technique, il incarne un défi bien plus profond, celui de l'autonomie pour l'Afrique. Ibrahim Traoré, à seulement 35 ans, a non seulement défié la logique économique mondiale, mais il a aussi redonné espoir à des milliers de personnes. En construisant ce pont avec des pneus recyclés, il n'a pas seulement résolu un problème d'infrastructure, mais il a offert une nouvelle perspective à son peuple, prouvant que même les ressources les plus dévalorisées peuvent être transformées en quelque chose de vital. L'impact ne s'est pas limité au Burkina Faso. Ce projet a attiré l'attention des médias du monde entier, et des experts ont commencé à s'interroger. Si ce projet réussit, quel pourrait être son effet domino sur les autres nations africaines? Cette initiative pourrait-elle redéfinir la façon dont l'Afrique se positionne sur la scène mondiale, loin de la dépendance étrangère, et vers un modèle plus autonome et durable? Le premier pont en pneus de l'histoire du Burkina Faso a vu le jour après seulement 3 mois de travail acharné. Dans les conditions extrêmes du Sahel, des équipes d'ingénieurs locaux, de soudeurs et même d'étudiants ont fait fondre, presser et assembler des pneus usés pour créer une structure solide et fonctionnelle. Dès l'inauguration, le pont a rapidement montré qu'il était bien plus qu'une simple construction. Il a transformé la vie des habitants. Des caméras africaines sont arrivées trop tard. Les villageois avaient déjà commencé à utiliser ce pont pour transporter des céréales, des enfants allaient à l'école, et des femmes, portant des paniers, traversaient pour la première fois sans risquer leur vie. Le projet a débuté sans cérémonie ni grande annonce officielle, mais a très vite fait parler de lui à l'échelle continentale. Dans la capitale, Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait silencieusement, presque incrédule, alors que son pays faisait le tour du monde en tant qu'exemple de résilience et d'innovation. Le projet, qui avait été perçu comme un acte symbolique, était devenu un acte de défi, un exemple concret d'une Afrique capable de s'autosuffire. Ce pont, d'abord perçu comme un simple outil de transport, est vite devenu un symbole de l'indépendance retrouvée. Le peuple burkinabé, qui avait longtemps été dépendant de l'aide internationale, pouvait désormais voir de leurs propres yeux ce que leurs mains pouvaient accomplir. Et au-delà du Burkina Faso, l'initiative a suscité un mouvement qui allait redéfinir la manière dont l'Afrique se voyait elle-même et était perçue par le reste du monde. Ibrahim Traoré, à peine 35 ans, est devenu le visage de ce changement radical. Ancien soldat, il a pris les rênes du pays à un moment où le Burkina Faso était à un carrefour de son histoire. Dans un contexte de tension interne et de dépendance vis-à-vis de l'aide internationale, il a su imposer sa vision avec audace. Mais sa véritable force résidait dans sa capacité à transformer des défis apparemment insurmontables en opportunités. Au lieu de se concentrer sur les obstacles, Traoré a regardé son pays avec un regard neuf, celui d'un homme qui croyait fermement que son peuple pouvait et devait se relever de ses propres cendres. C'est dans cette optique qu'il a lancé l'idée folle de construire des ponts à partir de pneus usés, un matériau que beaucoup considéraient comme un simple déchet. Le succès de ce projet n'a pas seulement résolu un problème logistique, il a inspiré une génération. Les Chochdjéné du Burkina Faso ont vu dans ce projet une démonstration de ce que l'ingéniosité locale pouvait accomplir. La révolution du caoutchouc a également eu un impact immédiat et tangible. Les villages autrefois isolés étaient désormais connectés, permettant aux commerçants d'échanger plus facilement, aux enfants de se rendre à l'école
et aux familles de se réunir plus rapidement. Ce projet a transformé le paysage social et économique du Burkina Faso en un temps record, et l'impact de cette initiative continue de se répercuter bien au-delà des frontières du pays. L'histoire du pont en pneus a commencé modestement, mais son impact a été exponentiel. Dès que l'idée d'Ibrahim Traoré a été lancée, elle a suscité à la fois scepticisme et enthousiasme. Mais c'est dans l'action que la vision a pris forme. Les premiers mois ont été cruciaux. Sous la direction du président, les ingénieurs et les travailleurs locaux ont rassemblé des centaines de pneus usés. Le processus de fabrication était long et difficile. Chaque pneu devait être découpé, chauffé, puis assemblé en panneaux modulaires, un travail fastidieux mais essentiel. En dépit des nombreuses difficultés, Traoré a maintenu son objectif clair, prouver que son peuple pouvait se relever par lui-même. En moins de 3 mois, le premier pont en pneus a été érigé sur la rivière Tval, reliant des communautés rurales autrefois séparées par des eaux dangereuses. Lorsque le premier camion a traversé le pont, les villageois ont explosé de joie, la rendant symbolique non seulement comme une infrastructure physique, mais comme un pont entre le passé de dépendance et un avenir d'autosuffisance. Les médias du monde entier ont réagi avec surprise. Reuters a titré « Burkina Faso construit un pont à partir de pneus recyclés ». CNN, quant à lui, a exprimé des doutes quant à la viabilité du projet, le qualifiant de geste publicitaire du jeune président. Cependant, en observant les premières utilisations du pont, les scepticismes se sont vite dissipés. Les villageois ont commencé à traverser quotidiennement, transportant des marchandises, des enfants allant à l'école, des agriculteurs apportant des produits au marché. En l'espace de quelques semaines, le pont est devenu un symbole de la résilience du peuple burkinabé et de la capacité d'un gouvernement à transformer des ressources inutilisées en outils d'avancement. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. L'engouement pour ce projet local a inspiré d'autres nations africaines. Le Ghana, le Nigeria et même le Kenya ont exprimé leur intérêt pour reproduire un modèle similaire. Les ingénieurs africains ont commencé à organiser des forums pour discuter de la viabilité de projets de recyclage à grande échelle, inspirés par le succès du Burkina Faso. Le projet, qui avait été vu au départ comme un simple geste symbolique, a eu des répercussions beaucoup plus larges. En peu de temps, ce modèle a montré qu'il ne s'agissait pas seulement de construire des ponts, mais de remettre en question l'idée même que l'Afrique devait dépendre de l'aide internationale pour se développer. Le pont était devenu un manifeste de la souveraineté africaine, de l'autonomie et de la capacité d'innovation du continent. Mais malgré ses succès initiaux, le projet n'a pas été sans opposition. Les pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis, ont observé ce phénomène avec méfiance. L'idée que l'Afrique puisse se développer sans l'aide de l'Occident est une notion qui défie l'ordre économique mondial. Ainsi, tandis que les populations africaines se réjouissaient de ce succès, les décideurs politiques et économiques étrangers n'étaient pas aussi enthousiastes. Mais cela ne semblait pas arrêter Ibrahim Traoré. En fait, il a saisi cette occasion pour renforcer sa position, affirmant que ce pont était plus qu'une infrastructure. Il s'agissait d'une déclaration de la dignité africaine. Le monde observait maintenant le Burkina Faso avec un regard nouveau. Traoré, un président autrefois considéré comme un jeune idéaliste, était devenu un modèle de leadership audacieux et pragmatique. Le succès du projet de construction du pont à partir de pneus recyclés n'a pas seulement été une question de symbolisme. Il a aussi été prouvé par des résultats concrets et mesurables. En 3 mois, un pont solide, capable de supporter le poids des camions tout en étant assez léger pour que les villageois puissent le construire eux-mêmes, a été érigé sur la rivière Tval. Cette réalisation a marqué une première dans l'histoire de l'architecture écologique et durable en Afrique. Le coût total de ce projet était bien inférieur à celui des ponts traditionnels, qui nécessitent des matériaux coûteux et une main-d'œuvre spécialisée. En comparaison, la construction du pont en pneus recyclés a permis de réduire les coûts de 40 à 60%
par rapport aux projets d'infrastructures conventionnels. Plus de 200 000 pneus usés ont été collectés et chaque pneu a été transformé en un panneau modulable. Cela représente une réduction significative des déchets dans le pays, tout en offrant une solution pratique aux besoins d'infrastructures. Par ailleurs, cette initiative a généré des milliers d'emplois locaux, non seulement pour les ingénieurs, mais aussi pour les soudeurs, les ouvriers du bâtiment et les étudiants qui ont participé à la fabrication des panneaux de pneus. En tout, plus de 1000 personnes ont été directement impliquées dans la construction du pont et des milliers d'autres ont bénéficié de ces retombées économiques. Les échanges commerciaux entre les communautés locales ont considérablement augmenté, les habitants pouvant désormais transporter leurs produits de manière plus rapide et plus sûre. Les agriculteurs, qui auparavant devaient risquer leur vie pour traverser les eaux en crue, ont vu leurs revenus augmenter de 25% en moyenne grâce à un meilleur accès au marché. Les enfants, autrefois contraints de traverser des rivières dangereuses pour se rendre à l'école, ont pu reprendre leurs études sans interruption due aux crues saisonnières. Ce pont n'a pas seulement facilité la mobilité physique, mais il a également favorisé la circulation des idées et des opportunités. En outre, la répercussion de ce succès au Burkina Faso a inspiré d'autres projets similaires dans toute l'Afrique. Les médias internationaux ont commencé à surveiller de près l'évolution de ce modèle, et des entreprises ont exprimé leur intérêt pour des partenariats technologiques, prêts à transférer leur savoir-faire pour reproduire ce modèle ailleurs sur le continent. Des fonds de développement et des investisseurs privés ont également manifesté un intérêt croissant pour soutenir des initiatives similaires, prouvant ainsi la viabilité économique du projet. En termes de durabilité, le pont en pneus est conçu pour durer au moins 50 ans avec un entretien minimal. Ces données ont été corroborées par des experts en génie civil qui ont salué l'ingéniosité de cette approche alternative, suggérant que des solutions similaires pourraient être envisagées pour d'autres pays du Sahel et au-delà. L'histoire du pont en pneus a rapidement suscité un débat. Une innovation salvatrice ou un projet trop ambitieux, à la limite de la folie? D'un côté, les partisans du projet mené par Ibrahim Traoré mettaient en avant la pertinence écologique, économique et sociale de l'initiative. L'argument était simple. Pourquoi ne pas utiliser ce que l'on a déjà sous la main, plutôt que de dépendre de matériaux coûteux et d'importations étrangères? Dans un pays comme le Burkina Faso, où l'accès aux ressources est limité et où la dépendance à l'aide internationale est un poids lourd, cette approche a été saluée comme un modèle de durabilité et d'autosuffisance. Le projet représentait bien plus qu'un simple pont. C'était un symbole d'indépendance et de fierté pour le peuple burkinabé. En effet, en créant cette infrastructure avec des pneus usés, on ne construisait pas seulement une structure physique, mais on renforçait un sentiment de capacité et de contrôle sur son propre destin. D'un autre côté, les détracteurs du projet ont souligné plusieurs risques et limitations. Leur argument principal était que l'utilisation de pneus et, bien qu'écologique, pourrait compromettre la durabilité et la sécurité de la structure. Il faisait valoir que le caoutchouc pouvait se dégrader sous l'effet du temps et de l'humidité, entraînant des risques potentiels pour les utilisateurs du pont. En outre, certains experts remettaient en question la capacité de l'Afrique à développer des infrastructures à grande échelle avec des matériaux recyclés, insistant sur le fait que des solutions plus traditionnelles et éprouvées seraient nécessaires pour répondre aux besoins croissants de développement du continent. Ces critiques ont toutefois été contrées par les résultats tangibles. Les pneus recyclés ont résisté aux épreuves du temps et aux conditions extrêmes du Sahel. Le pont a prouvé sa robustesse, et bien plus que cela, il a démontré que l'innovation n'a pas besoin de grandes ressources financières pour être efficace. En réponse, les partisans du projet ont souligné qu'au contraire, c'était précisément la capacité à innover avec des moyens limités qui faisait de ce projet une réussite. Plutôt que de suivre les méthodes traditionnelles,
Ibrahim Traoré a choisi de défier le statu quo, montrant qu'il existait des solutions alternatives viables. Dans cette confrontation d'idées, c'est la réalité sur le terrain qui a tranché. Le pont, soutenu par des milliers de personnes, a apporté des résultats concrets et mesurables. Il a réussi là où beaucoup pensaient qu'il échouerait, et ce, sans recourir aux méthodes conventionnelles. Il a montré que parfois, la véritable force réside en l'apathie, dans la capacité à remettre en question les paradigmes établis. Alors que le pont en pneus commençait à attirer l'attention des médias et des experts du monde entier, une autre vérité émergeait. Ce projet n'était pas simplement une réussite technique, mais un catalyseur pour une transformation plus vaste. Ce que l'on avait d'abord pris pour un geste isolé est devenu le cœur d'un mouvement bien plus large. Les jeunes Africains, jusqu'alors sceptiques quant à leur capacité à innover, ont vu dans ce projet une source d'inspiration. Les universités africaines ont lancé des programmes d'ingénierie et de recyclage, inspirés par le modèle du Burkina Faso. Des ingénieurs, des étudiants et des entrepreneurs de tout le continent ont commencé à rêver plus grand, imaginant des solutions aux défis qui semblaient autrefois insurmontables. Les réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans la propagation de ce message. L'Afrique pouvait se développer par elle-même, sans attendre l'aide extérieure. Mais ce qui s'est passé au-delà de ce pont a encore plus d'importance. La véritable révolution n'était pas seulement dans la construction de nouvelles infrastructures, mais dans l'émergence d'une nouvelle mentalité, une Afrique déterminée à façonner son avenir à partir de ses propres ressources. Les retombées du projet de Ibrahim Traoré ont été bien plus qu'une simple amélioration des infrastructures locales. Ce pont en pneus a eu des effets pratiques immédiats et durables, redéfinissant les conditions de vie de milliers de personnes. Tout d'abord, il a transformé la vie économique des villages environnants. Avant l'existence de ce pont, les habitants risquaient leur vie en traversant la rivière, particulièrement pendant la saison des pluies. Cette situation isolait les communautés, limitant l'accès aux marchés, aux écoles et aux services de santé. Les agriculteurs avaient du mal à vendre leurs produits, car les routes étaient inaccessibles pendant les crues. Mais dès que le pont fut opérationnel, il a permis un commerce plus fluide. Les produits agricoles pouvaient désormais être acheminés en toute sécurité vers les villes, augmentant ainsi les revenus des familles de 25% en moyenne. Les enfants pouvaient se rendre à l'école sans crainte, et les familles aisées pouvaient accéder plus facilement aux hôpitaux et autres services essentiels. En outre, la mobilité accrue a stimulé l'entrepreneuriat local. Des petites entreprises ont émergé autour du pont, facilitant le commerce entre les villages et renforçant l'économie locale. Mais les bénéfices n'étaient pas seulement économiques. Le pont a également contribué à renforcer les liens sociaux entre les différentes communautés. Avant la construction, les habitants étaient séparés non seulement par la rivière, mais aussi par un manque de communication et d'échange. Maintenant, ces villages étaient reliés non seulement par le pont, mais aussi par un nouveau sentiment de solidarité. Les citoyens ont commencé à se voir non plus comme des voisins lointains, mais comme des partenaires dans un même projet de développement. Sur le plan social, ce pont a permis une mobilité plus inclusive, donnant accès à des opportunités aux populations marginalisées. Les femmes, en particulier, ont bénéficié de cet accès élargi, car elles étaient souvent les plus touchées par l'isolement. Elles pouvaient désormais transporter des marchandises vers les marchés, participer davantage à la vie sociale et économique et exercer une plus grande influence dans leur communauté. Mais la portée du projet n'a pas été limitée aux frontières du Burkina Faso. Ce modèle de recyclage et de construction locale a été salué comme une approche révolutionnaire à l'échelle du continent. Le Ghana, le Nigeria et le Kenya ont rapidement commencé à étudier l'idée d'intégrer des projets similaires dans leur propre politique d'infrastructure. Des forums et des conférences ont été organisés pour explorer comment reproduire ce succès à plus grande échelle. Ce projet a donné au continent une nouvelle façon de concevoir le développement durable, qui ne repose pas sur des aides externes, mais sur la valorisation des ressources locales.
Ce modèle a ouvert la voie à des projets d'infrastructure plus responsables, plus respectueux de l'environnement et plus adaptés aux réalités africaines. Cependant, même avec ces succès pratiques, le véritable changement résidait dans la perception de soi du continent. Le projet a montré que l'Afrique pouvait non seulement se nourrir et se loger, mais aussi se construire avec ses propres mains, à partir de ce qui était auparavant considéré comme du déchet. Ce changement de mentalité pourrait bien être la transformation la plus significative que ce projet ait engendrée. Alors que le succès du projet de pont en pneus a commencé à se répandre à travers le Burkina Faso, 3 scénarios distincts se dessinaient pour l'avenir immédiat du pays et de l'Afrique. Le premier scénario, optimiste, envisageait une multiplication rapide de projets similaires à travers le continent. Si d'autres nations africaines emboîtaient le pas du Burkina Faso, cela pourrait marquer le début d'une révolution dans la manière dont l'Afrique aborde ses problèmes d'infrastructure. Le recyclage des matériaux locaux deviendrait la norme et des milliers de jeunes Africains pourraient être formés pour concevoir et construire des solutions durables adaptées à leur propre réalité. Ce modèle serait alors un levier puissant pour réduire la dépendance à l'aide internationale et renforcer les économies locales. Des partenariats africains pourraient se développer, unissant les nations pour créer des réseaux de transport et de commerce solidement ancrés dans le continent. Toutefois, ce scénario dépendrait fortement de l'engagement des gouvernements africains. Investir dans ces initiatives locales et à promouvoir des politiques favorisant l'autosuffisance. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait devenir le leader de ce mouvement et un modèle à suivre. Le deuxième scénario, moins favorable, anticipait des obstacles bureaucratiques et financiers. Bien que le projet ait été un succès dans le contexte spécifique du Burkina Faso, son expansion à l'échelle continentale pourrait se heurter à des défis politiques. Les intérêts économiques externes, notamment les grandes entreprises internationales et les nations occidentales, pourraient percevoir ce modèle comme une menace à leurs investissements et à leur influence. Les gouvernements de certains pays pourraient hésiter à soutenir de telles initiatives, par crainte de remettre en question les relations commerciales existantes ou de perdre des aides extérieures. Dans ce scénario, le modèle du Burkina Faso resterait limité à quelques pays avant-gardistes, mais ne réussirait pas à s'imposer comme un modèle dominant à l'échelle du continent. Enfin, un scénario pessimiste envisageait une récupération lente et fragmentée. Bien que le projet ait inspiré de nombreux Africains, des questions sur la durabilité à long terme des ponts et leur réplication à grande échelle risquaient donc de freiner l'enthousiasme. Les contraintes financières, la rareté des ressources et les tensions politiques pourraient limiter la mise en œuvre de projets similaires. En outre, les critiques de l'initiative, notamment sur la sécurité des infrastructures et la gestion des déchets, pourraient créer des obstacles. Dans ce scénario, le modèle du Burkina Faso pourrait se limiter à un exemple isolé, sans provoquer de changements structurels dans la manière dont l'Afrique aborde le développement. L'histoire du pont en pneus est un appel à l'action pour chaque Africain, et au-delà, pour chaque citoyen du monde. Ce n'est pas seulement une question de construction d'infrastructures, c'est un appel à repenser la manière dont nous abordons les défis de notre époque. Le projet mené par Ibrahim Traoré montre que même face à des défis apparemment insurmontables, il existe toujours une voie vers la résilience, la durabilité et l'innovation. Ce pont, comme tant d'autres initiatives locales, démontre qu'en se rassemblant et en faisant preuve de créativité, nous pouvons transformer nos sociétés. Pour les jeunes d'Afrique, ce projet est une invitation à rêver plus grand et à croire en leurs capacités. Il est essentiel de comprendre que l'innovation ne vient pas uniquement des grandes puissances ou des entreprises mondiales. Elle peut émerger de n'importe où, et dans ce cas, elle a émergé du cœur du Sahel, là où l'on s'attendait le moins à la voir. Aux jeunes Africains, l'appel est simple. Regardez ce que vous avez sous vos pieds. Les ressources locales, souvent négligées, peuvent être la clé de votre avenir. C'est dans la valorisation des déchets, dans l'exploitation de ce qui est déjà là, que l'innovation peut fleurir.
À l'échelle mondiale, ce projet lance également un message puissant. L'Afrique a désormais les moyens de se développer par elle-même. La dépendance à l'aide extérieure ne doit plus être la norme. Ce pont n'est pas qu'une simple structure en caoutchouc recyclé, c'est un symbole d'autonomie, de fierté et de capacité. Il est temps que le monde reconnaisse l'Afrique non seulement comme un récepteur d'aide, mais comme un acteur majeur du développement durable mondial. C'est un modèle qui mérite d'être soutenu, inspirant et reproduit. La réussite du projet de pont en pneus n'est que la première étape d'un parcours plus vaste pour l'autosuffisance de l'Afrique. Si ce modèle doit se développer et s'étendre à d'autres pays, une feuille de route claire est essentielle. Tout d'abord, il est crucial de renforcer la capacité des communautés locales à mener ce type de projet. Cela commence par la formation des ingénieurs, des artisans et des entrepreneurs africains pour qu'ils puissent concevoir et mettre en œuvre des solutions similaires dans leur propre pays. Les gouvernements africains doivent soutenir ces initiatives en créant des politiques favorables à l'innovation locale et en fournissant des incitations fiscales et des subventions pour encourager les investissements dans les infrastructures écologiques. En parallèle, des partenariats publics-privés doivent être établis pour maximiser les ressources et les compétences disponibles. L'UE, la Chine et d'autres acteurs internationaux peuvent jouer un rôle clé en soutenant ces initiatives, mais uniquement si elles respectent les principes de souveraineté et d'indépendance des nations africaines. En outre, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation pour garantir la durabilité de ces projets. Un cadre de gouvernance transparente permettra non seulement de garantir la solidité des infrastructures, mais aussi d'assurer que les bénéfices soient partagés de manière équitable entre les populations locales. Enfin, une collaboration entre les pays africains est indispensable. Ce modèle ne peut être limité à un seul pays. Il doit être étendu à toute la région du Sahel et au-delà pour réellement transformer le continent. L'Afrique doit collaborer, partager ses réussites et apprendre des échecs des autres, afin de construire un avenir durable et autonome. Le projet du pont en pneus est bien plus qu'une simple réussite technique. C'est un moment charnière pour l'Afrique. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse et sa détermination inébranlable, a montré à son peuple et au monde entier que la véritable richesse réside dans la capacité à transformer les défis en opportunités. Le pont, qui semblait d'abord une solution provisoire, est désormais un symbole puissant de la résilience, de l'ingéniosité et de la fierté africaine. Ce n'est pas un simple ouvrage d'infrastructure, c'est un cri de ralliement pour toute une génération qui refuse la dépendance et qui veut construire son avenir avec ses propres mains. Les jeunes Africains qui regardent pourtant ce projet, aujourd'hui voient un avenir où tout est possible, même avec les ressources les plus limitées. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un modèle de pauvreté et de conflit, est désormais un exemple de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle prend son destin en main. Ce pont est une métaphore vivante de l'Afrique en renaissance, prête à relever ses propres défis et à offrir au monde des solutions novatrices. Les peuples d'Afrique, unis dans leur diversité, ont maintenant un modèle pour faire face à l'avenir avec espoir et audace. L'histoire du pont en pneus et de la transformation qu'il incarne ne doit pas être oubliée. Elle est un appel à tous ceux qui croient en un avenir plus autonome, plus durable pour l'Afrique et pour le monde. Ce projet était la preuve que des solutions simples, issues des ressources locales, peuvent transformer des vies et redonner espoir. Si vous croyez en l'idée que chaque pays, chaque communauté a le potentiel de se réinventer, alors partagez cette histoire, partagez ce message de résilience et d'indépendance. Aidez-nous à diffuser ce modèle d'innovation pour inspirer d'autres projets à travers l'Afrique. Le monde a besoin de plus d'histoires comme celle-ci, des histoires où les peuples se lèvent pour créer leur propre avenir. Si vous souhaitez en savoir plus, vous impliquer dans des initiatives similaires ou simplement soutenir ce mouvement de transformation, nous vous invitons à rester connectés et à suivre les prochaines étapes de ce voyage. Car chaque pont construit, chaque action engagée
nous rapproche un peu plus du futur que nous voulons bâtir ensemble.